Donald Trump s'attend à un sommet extraordinaire avec la RPDC à Hanoï. Je pense que nous pourrons avoir un très bon sommet. Je pense que nous aurons un sommet extraordinaire. Nous voulons la dénucléarisation et je pense que nous aurons un pays qui établira beaucoup de records de vitesse en termes d'économie. Le président américain est optimiste avant sa deuxième grande rencontre avec le dirigeant de la RPDC, mais peu d'analystes partagent son avis. Ils pensent que les négociations sur la dénucléarisation ont progressé lentement. Donald Trump et Kim Jong-un se sont rencontrés en juin dernier à Singapour et ont convenu, en principe, de travailler à la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Bien que la rhétorique se soit refroidie, le chemin qui mène à la paix permanente reste accidenté. 3 points principaux ont bloqué la série de négociations en cours. Le premier est le processus de dénucléarisation. La RPDC estime que les États-Unis doivent prendre des mesures correspondantes à celles qu'elle a prises. Pyongyang cite comme preuve de ses intentions le démantèlement d'un site d'essai nucléaire et l'absence de nouveaux essais de missiles nucléaires. Mais le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a mis l'accent sur la dénucléarisation complète et vérifiable avant que les sanctions économiques ne soient assouplies. Récemment, les États-Unis ont indiqué que Washington pourrait prendre certaines mesures correspondantes pour sortir de l'impasse. Pyongyang souhaite également que les États-Unis acceptent de mettre officiellement un terme à la guerre de Corée et de garantir la sécurité du régime de Kim Jong-un. Mais Washington insiste sur le fait qu'il devrait d'abord signer un accord de désarmement. Les experts affirment que les États-Unis hésitent car une fin officielle de la guerre enlèverait toute nécessité de stationner 28 000 soldats américains en Corée du Sud. Cela nous amène à la troisième partie et peut-être la plus controversée, la définition de la dénucléarisation. Pour Pyongyang, cela signifie des mesures réciproques pour se débarrasser des armes nucléaires. Celle-ci inclut l'obligation pour les États-Unis de retirer leur système de défense nucléaire de la péninsule. Mais pour beaucoup à Washington, cela signifie que Kim Jong-un se débarrasserait de ses armes nucléaires et de ses systèmes de missiles et permettre l'accès aux inspecteurs internationaux. En novembre dernier, l'agence de presse officielle de la RPDC a publié un article dans lequel elle demandait à Washington de retirer la menace nucléaire sur la péninsule coréenne avant de lui demander de procéder à la dénucléarisation. Les États-Unis exploitent un réseau de sous-marins et de bombardiers à capacité nucléaire au large des côtes sud-coréennes et japonaises. Pyongyang reste sceptique quant aux motivations de Washington, ne souhaitant pas se retrouver comme la Libye, où le dirigeant d'alors, Mouammar Kadhafi, a renoncé à ses ambitions nucléaires avant d'être renversé plus tard par les États-Unis et ses alliés en 2011. Alors, les États-Unis peuvent-ils convaincre Kim Jong-un de leur faire confiance et d'abandonner son arsenal nucléaire? Les analystes disent que cela ne sera pas facile.